Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau concept Vie mon organisation. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Dans cette nouvelle série d'épisodes qui va sans doute durer jusqu'à la fin de l'année 2023, j'ai décidé non pas de vous parler de mon organisation, mais qu'on enquête sur l'organisation d'autres personnes, d'autres entrepreneurs du web. Le concept est assez simple, on va tout simplement s'infiltrer à l'intérieur de leur espace Drive, de leur espace Notion ou encore de leur Google Calendar. Ils vont nous présenter leur activité, leur organisation à 3 mois, à un mois, à la semaine et à la journée. Et ensemble, on va pouvoir découvrir ce qui est intéressant, ce qu'on peut optimiser ou potentiellement ce qui est à bannir. Je suis très contente d'accueillir pour ce premier épisode Céline du Instagram Olicaire qui nous fait le plaisir de sa présence pour cette première édition. J'espère que le concept va vous plaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre un petit like et un petit commentaire sur cette vidéo si ça vous a plu. Ça aide beaucoup de la chaîne à se développer et pour rappel, il y aura beaucoup d'épisodes. À partir de maintenant, vous allez pouvoir retrouver 2 épisodes par mois sur la chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs, s'il y a des personnes que vous avez absolument envie de voir, vous avez envie de vous insérer à l'intérieur de l'organisation, mettez-les en commentaire juste en dessous et je ferai le nécessaire pour pouvoir les contacter. Sur ce, moi je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve avec Céline. On se retrouve du coup directement avec Céline, qui est officiellement la première personne qui va faire le Vie Mon Organisation. Donc, comme vous l'avez compris, dans Vie Mon Organisation, on va voir un petit peu différents aspects de l'organisation des entrepreneurs. Et aujourd'hui, du coup, j'ai le plaisir d'avoir une de mes anciennes clientes, mais aussi une de mes amies, Céline. Du coup, Céline, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton activité? Qu'est-ce que tu fais en quelques mots? Invitée. Je suis honorée d'être la première dans ce nouveau format. Trop cool. Alors, mon activité principale, c'est d'être coach holistique. J'accompagne en fait les personnes pour retrouver un équilibre et une hygiène de vie un peu plus équilibrée. Donc, tout ce qui tourne un petit peu au niveau du self-care, santé mentale, mais je suis également experte en soins de la peau. Donc, j'aide également les personnes soit à avoir une routine qui est adaptée à leur type de peau, ou soit tout simplement aider les personnes qui ont aussi des problèmes de peau de type inflammatoire, donc acné, eczéma, rosacée, etc., sous forme de consultation ou également sous forme d'accompagnement, vu que là, en ce moment, je suis en plus en train de refaire mes offres. Voilà, précise puisque c'est vrai que c'est des choses qui s'accompagnent plutôt sur le long terme. Voilà. Trop bien. Et du coup, tu travailles essentiellement en ligne. Je sais que tu as envie de développer un petit peu la partie physique, mais du coup, aujourd'hui, c'est essentiellement du en ligne, de la consultation et des accompagnements. Et tu as des petits produits aussi à droite à gauche, plutôt gratuits. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais je fais aussi également des ateliers en présentiel. C'est vrai que pour le moment, ça n'a pas encore totalement repris. Mais dans l'idée, ça serait d'exploiter encore plus cette branche-là. Je vais y arriver. Mais c'est vrai que c'est principalement en ligne. Tout ce qui va être consultation, accompagnement, ça va être en visio. Les ateliers que j'ai pu faire aussi sont en ligne actuellement, certains ateliers, et les produits, j'ai un e-book aussi numérique, tout ce qui est gratuit, newsletter, podcast, enfin, ouais, tout est pratiquement en ligne finalement. Ok, très bien. Top. Et du coup, effectivement, ouais, tu as le podcast. Donc, on peut te retrouver sur Instagram et tu t'occupes aussi de ton podcast qui va être sur les plateformes de podcast et sur YouTube. Oui, tout à fait. YouTube, parce que du coup, là, je suis en train de faire plein d'interviews podcast, et c'est vrai que la plateforme YouTube est hyper cool pour ça. Les gens de regarder aussi. Ça marche plutôt bien, donc au contraire. Trop bien. Et du coup, enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, et on en reviendra en détail plus à la fin de notre appel, c'est quoi une journée type chez toi? Parce que du coup, tu travailles de chez toi essentiellement. Comment est-ce que ça se passe une journée type? Parce que je sais que tu fais pas mal, tu as des activités, tu fais du yoga aussi, donc comment est-ce que tu l'interprètes, est-ce que tu l'expliques? Eh bien, une journée type chez moi, ça va être déjà de prendre effectivement le temps de bien placer mes routines pour avoir cette discipline et cette habitude. Donc, je l'organise avec le Google Calendar, mais ça, c'est Trop toi bien. qui m'as appris à m'organiser de ce côté-là, parce qu'il y a quelques mois auparavant, j'avais pas du tout cette organisation-là. C'était un peu au feeling avec une to-do list. Bah, j'avais même, tu vois, les planeurs un petit peu comme ça, Mhm. où t'organisais, tu l'écrivais, on va dire, plutôt à la main, etc. Mais je m'y tenais pas. Donc, en fait, depuis que j'utilise le Google Calendar, ça n'a rien à voir. Donc, je sais pas si je montre directement le Ouais, calendrier, tu peux carrément. ou N'hésite pas comme à ça partager fait... dès que tu as envie
de montrer des parties. Et c'est vrai que c'est intéressant que tu reviennes là-dessus, sur la partie ancienne to-do list, entre guillemets, papier, et maintenant d'être passé plus sur calendar. Je trouve que c'est intéressant de mentionner effectivement l'effet que ça peut avoir, en fait, et à quel point on peut se sentir beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus serein et beaucoup plus libre, en fait, une fois qu'on est passé sur un outil comme celui-ci. Tout à fait. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça permet d'être vraiment plus clair et d'être plus focus. En plus de ranger effectivement aussi en fonction des thématiques, des pôles de travail, comme tu m'as bien appris. Ça a vraiment permis d'avoir une clarté et de pas me lever le matin en me disant, bon, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut que je priorise ou pas? Parce que finalement, vu que je prépare mes semaines aussi le dimanche, bah, je sais déjà tout ce que j'ai à faire. Bon, bien évidemment, c'est modulable aussi en fonction des imprévus ou quoi que ce soit. Mais tu vois, par exemple, le matin, on voit bien mon écran. Oui, ouais, c'est parfait. Parfait. Le matin, je mets toujours voilà, mes petites sessions lecture ou mes petites sessions sport ou voilà, manifestation, journaling, les rendez-vous perso aussi que je peux avoir, les appels, enfin tout est rangé en bloc de temps, pôle de travail, en fonction des formations que je vais avoir ou en fonction des priorités, donc là plus de mes accompagnements, etc. Des vidéos, des appels que je peux avoir. Donc, en gros, ouais, ça donne un petit peu ça. Et c'est vrai que, bah, tu vois, par exemple, il y a des journées où ça va être plus sur le perso. Donc, je vais me garder du off. Comme je vais pouvoir travailler aussi un peu plus le week-end ou le soir. C'est vrai que moi, j'ai tendance à être quelqu'un aussi qui travaille pas mal le soir. Donc, ça peut être allégé, par exemple, le matin, mais travailler aussi le soir. Mais on va dire qu'une journée type, ça ressemble plutôt, voilà, on va dire à une journée comme ça où je vais avoir mes routines le matin. Ensuite, je vais me bloquer soit un pôle formation, soit avancer sur un autre projet. Et puis après, ainsi de suite, un call. Vais essayer de me mettre de la marche aussi, parce que je tiens à garder aussi ce côté où je bouge, où je garde du mouvement dans ma journée, parce que c'est vrai que sinon, je suis très sédentaire finalement à travailler derrière un écran. Et puis voilà, en gros, pour répondre à la question sur une Trop journée bien. type. Et du coup, je trouve vachement intéressant. Alors déjà, le fait que tu aies des routines en place. Donc moi, c'est la même chose. Alors c'est moins détaillé dans le sens où je mets pas ma routine du matin, genre la lecture, etc. Mais je vais mettre bah, du coup toute la partie plus au niveau du sport et quand j'ai des activités extérieures avec des amis, ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que un truc que je me souviens dont on avait beaucoup discuté, c'est ce côté de planification et de rétrospective. Le fait de c'est bien de planifier, mais c'est encore mieux de mettre la réalité des choses. Je donne un exemple, là où la semaine dernière, tu as bossé jusqu'à quasiment minuit, je pense que tu n'avais pas prévu, tu t'étais pas dit je vais mettre un créneau de 18h à minuit. Au Ouais, final, tu l'as fait et tu l'as. C'est intéressant de faire cette rétrospective parce que c'est là que tu te rends compte en fait de comment est-ce que tu fonctionnes. Parce que le problème, moi, je trouve, de trop essayer de planifier, c'est que du coup, on se retrouve à petit un, se sentir à moitié forcé. C'est pas le but. Ce genre d'outil est censé aussi te motiver à passer à l'action. Et au-delà de ça, c'est pas forcément la réalité. Moi, tu vois, à contrario, je suis pas du tout du matin, je fais très peu de choses le matin et je suis pas du tout du soir non plus. En fait, je suis très productive de 13 à 18 et le reste du temps, enfin, c'est pas que je fais pas grand-chose, mais voilà, je fais des choses un petit peu différentes. Et à contrario, toi, tu peux travailler le soir. Moi, j'en suis incapable. oui, c'est vrai. Mais ça va vachement dépendre finalement de mon énergie aussi, comme tu dis, mais tu sais, de mon énergie, comment dire, féminine aussi, tu vois, de mon Ok, cycle aussi. Je sais que, par exemple, la semaine avant d'avoir mon cycle, par exemple, je vais avoir tendance à plus ralentir un petit peu. Bah, tu vois, par exemple, c'était cette semaine-là, la semaine d'avant, et tu vois, ok, bon, j'ai quand même bossé, mais c'est vrai que, par exemple, ici, j'ai un gros trou parce que j'ai presque pas travaillé de la journée. Là, ici, pareil, enfin. Alors que les semaines d'avant, c'est vrai que je vais c'est plus tendance en à pied, avoir ouais. ouais, à être plus productive aussi. Et c'est vrai que du coup, le soir, si j'ai l'inspiration et si finalement je me rends compte que j'ai pas avancé comme je l'aurais souhaité, tout comme on se le disait, tu vois, avoir cette sensation d'avoir été productif parce que j'ai pas fait ce que je m'étais plus ou moins programmé, et ben je vais le faire. Mais c'est vrai que ça a tendance à être au feeling. Et le soir, je prends plaisir à le faire parce qu'en fait, tu sais, c'est un peu comme les gens qui disent le matin quand ils travaillent tôt, ils aiment bien le faire parce que c'est calme, que les gens Mhm. sont encore endormis, tu sais. Et ben moi, c'est un peu ça le soir aussi. Le Ok. fait que ça soit calme, que les gens soient un peu au ralenti parce que eux, ils vont aller se coucher plus tôt, par exemple. Ben, moi, j'aime bien parce que je sais pas, ça me permet d'être encore plus focus et d'être dans ma bulle. Et donc, forcément, je suis un peu en mode deep work, tu vois, à ce moment-là. Ok. Ah non, c'est chouette. Et puis je trouve que c'est intéressant, tu vois, de dédramatiser un petit peu le fait qu'il y ait des moments où tu travailles pas. Et ça, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a vite tendance à beaucoup culpabiliser et à se dire, merde, j'ai arrêté de bosser à 16 heures
ou arriver, je sais pas moi, à 14h, j'ai pas envie de travailler, ce genre de choses. Et en fait, à vachement culpabiliser en se disant, mais en fait, les autres sont en train de travailler, alors que c'est pas le cas. Il y a plein de moments, et moi, je pourrais aussi montrer le mien à l'occasion, il y a plein de moments où je ne travaille pas parce que j'ai plus envie, parce que je suis fatiguée, parce que c'est pas que j'ai pas la motivation, mais du coup, je suis tellement exténuée que j'ai même plus de la volonté, en fait, de faire quelque Mm. chose. Et je pense que c'est intéressant, effectivement, de le dire, quoi. Ouais, totalement. Trop Non, bien. Ok, trop intéressant. Du coup, je te laisse enlever ton calendrier si tu veux, si on a fini sur cette partie-là. Et du coup, troisième question, si on rentre un petit peu plus dans l'organisation, comment est-ce que toi, tu t'organises au plus long terme? Donc moi, celui dont j'ai envie qu'on parle, c'est le 3 mois, parce que s'organiser à 1 an, enfin voilà, tu vas pas nous expliquer tous tes projets, mais c'est plus, voilà, comment est-ce que tu vois ton organisation à 3 mois? Est-ce que tu sais ce que tu as de prévu ou à contrario, est-ce que c'est full au feeling, tu le fais à la semaine? Bah là, c'est pareil, encore une fois, grâce à tes templates Notion. Non, mais c'est vraiment, ça a été la révélation pour moi au niveau de mon business, honnêtement. J'étais beaucoup papier, en fait, avant. Et le problème, c'est pas que j'arrivais pas à m'y retrouver, parce que j'avais quand même plus ou moins une organisation entre mes carnets, avec les dossiers que j'arrivais à mettre sur l'ordinateur, etc. Mais c'était assez fouillis, finalement. Alors que là, le Mhm. fait d'avoir tout centralisé, c'est vraiment le mot, en fait, d'avoir tout centralisé sur une seule et même plateforme et de pouvoir justement jongler tout simplement entre certaines pages, mais au moins d'avoir son business sur une seule et même plateforme, ça a clarifié vachement beaucoup de choses. Et ça m'a permis de pouvoir me projeter, chose que j'avais vraiment du mal auparavant, et je pense que tu le sais, on en avait grandement parlé. Donc ça va être plus parlant, je vais également montrer, ça sera Super. Mais forcément. du coup, je rebondis direct sur cette partie-là, effectivement, sur le côté de arriver à se... Qu'est-ce que tu as dit? Arriver à te projeter Oui, sur le fait de la projection. C'est vrai que très souvent, ça va être difficile, en fait, de dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je dois faire? mm, Qu'est-ce qui est prioritaire sur un projet ou sur un autre? Et en fait, le fait d'avoir ce type d'organisation-là va te permettre justement d'aller beaucoup plus loin, en fait. totalement. Top. Mais c'est hyper complet parce que c'est vrai que par rapport à cette gestion-là du business sur Notion, enfin, tout ce que tu as pu apporter dans cet espace-là, on a tout en fait à disposition et c'est vrai que bah, c'est un gain de temps aussi finalement. Donc Complètement. là, Alors, juste une petite mention, parce qu'on est en train de voir l'espace notion, je mentionne aux gens qui vont nous écouter, ces épisodes ne sont pas du tout faits pour mettre en avant les templates que je crée, mais bien pour montrer l'organisation des gens. Là, c'est vrai que pour le coup, bah, il y a beaucoup de gens que vous allez voir qui ont mes templates parce qu'on a travaillé ensemble. Mais voilà, je tenais juste à le préciser au cas où. totalement, tu fais bien. Mais encore une fois, si vous avez besoin de clarté et d'organisation, faut surtout pas hésiter, faut foncer les yeux fermés parce que je peux que vendre la chose sans forcément, entre guillemets, te mettre en avant, mais c'est indéniable, ça a changé clairement mon organisation, donc je peux que le recommander en fait. C'est très gentil. Donc, pour en revenir à l'organisation sur 3 mois, en Yes. fait, donc, j'ai gardé cette organisation-là. Je vais y arriver mois par mois avec les objectifs en grosses lignes, Super. au niveau du contenu, au niveau du perso. Le perso, honnêtement, ça change jamais. Je garde Ok. à peu près les mêmes objectifs, mis à part si je me suis mis une nouvelle activité ou quoi que ce soit, mais sinon, c'est la même Ou chose. tu as un événement particulier, exactement. Ok. Exactement. Le contenu, c'est la même chose, ça change rarement, mis à part, pareil, si je dois faire un lancement potentiellement ou choses comme ça, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc, au niveau des mois, à peu près, je pense que je me mets, tu vois, en moyenne, ça reste entre ouais, 8 objectifs Trop bien. qui vont soit être les mêmes, tu vois, par exemple, bien penser aux tâches récurrentes, etc., ou alors changer en fonction pareil, des objectifs, des événements que je peux avoir, de ce que je vais mettre en place. Et finalement, tu vois, je me rends compte que là, par exemple, l'objectif que j'avais au mois de mars, bon, je l'ai plus modifié sur quand je fais une rétrospective du mois par mois, mais il y a des choses que j'ai pas du tout fait ou alors que j'ai totalement rechangé ou que j'ai fait en avance, par exemple, par rapport au mois d'avril. Tu vois, les interviews podcast, par exemple, je les ai sorties en un mois en avance par rapport à ce que je Ok. m'étais en objectif. C'est Trop vrai que ça, bien. c'est intéressant d'avoir cette visu-là. Et par contre, je crois que, si je dis pas de bêtises, j'ai fait que 6 mois. Ouais, voilà, j'ai Ok. fait que 6 mois. Ouais, bah Après, parfait. j'ai du mal à me projeter sur vraiment l'année entière. Parce qu'en fait, c'est tellement changeant aussi en fonction, encore une fois, bah voilà, des événements, des choses que je peux avoir ou que je peux mettre en place, que du coup, je préfère me fixer sur 6 mois que me mettre sur un an. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais et avec lequel je suis plus à l'aise au niveau de mon organisation et dans ma production. Ok, top. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi d'en parler, c'est qu'en fait, la manière dont il faut le voir, c'est que tu peux avoir des projets
sur un an, par exemple avec le lancement de ton accompagnement, le lancement d'une formation en ligne, ou alors, moi je sais par exemple, il y a la mise à jour du site web, le lancement du podcast, etc. Sur le long terme, tu peux penser format projet comme ça. Mais après, c'est beaucoup plus... on va atteindre beaucoup plus facilement nos objectifs si on le fait à 3 mois ou à 6 mois. Donc moi, je sais que c'est la même chose que toi, c'est que je vais vraiment travailler d'un mois sur l'autre et on va le voir ensemble parce que je pense que tu utilises la template aussi pour faire ton bilan du mois à chaque fois. C'est ce format-là, en fait, moi, je le trouve fantastique. Et vraiment, je le dis pour les personnes qui n'ont jamais vu ces épisodes-là, donc je fais mon bilan, en fait, en enregistré sur YouTube tous les mois. Je fais ça depuis, je crois, le mois d'octobre. Je n'ai jamais été aussi productive. Alors, bien entendu, le fait qu'il y ait des gens qui regardent ces vidéos, qui attendent un petit peu les vidéos, forcément, ça a un impact. Mais au-delà de ça, c'est le format de suivi, en fait, de me dire, OK, je dois faire ça, et ensuite, je dois faire ça, ensuite, je dois faire ça. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Toi, du coup, je sais que tu utilises la template aussi. Donc, comment est-ce que tu vois cette organisation beaucoup plus serrée, du coup, sur un mois? Eh bien, c'est pareil, je vais montrer visuellement, ça sera plus pratique. Mais finalement, la template est très intuitive, donc c'est vrai que, enfin, elle est pré-mâchée aussi. Donc, avant, si tu veux, de la voir, c'était plus, on va dire, du grosso merdo sur ce que j'avais accompli et comment je me sentais émotionnellement parlant, alors que là, c'est un peu plus poussé quand même, je trouve. Top. Parce Et que, ça fait combien de temps que tu l'as fait? Ça doit faire 4 mois, un truc comme ça? oui, OK. oui, Depuis oui, janvier, en fait. oui, c'est ça. Ouais. Même un petit peu avant, je dirais peut-être décembre, OK. à peu près. Je me suis mis aussi également le vision board pour l'avoir toujours quand même, mais bon, ça, je l'ai en fond d'écran aussi. C'est Trop d'ailleurs bien. petit tips, si jamais, c'est vraiment bien utile de l'avoir sous les yeux. Mais tu vois, il y a vraiment ce côté où effectivement, tu te demandes qu'est-ce que tu as hâte d'avoir sur ce mois-ci. Donc là, ça peut être au niveau du pro comme au niveau du perso. Je mélange un petit peu les deux. Il y a Carrément. les objectifs de mois. Donc tu vois, là, je les avais déjà coachés parce que finalement, je les avais fait en avance, tu vois, par exemple, à la planification du mois dernier. Perso, pareil. En fait, je reprends finalement ce que j'ai montré, tu vois, avant. Je remets mes gros objectifs dedans C'est et ça. tout OK. simplement, donc c'est pareil, c'est un gain de temps finalement. Au niveau des connaissances, au niveau de monnaie, au niveau du contenu aussi, puis en plus, tu as juste à cocher après. Et en Mhm. fait, une fois que le mois est passé, donc moi, c'est la slide au-dessus, tu as cette fameuse rétrospective. En plus, voilà, on a quand même un récapitulatif de comment s'en servir avec ce qu'on a aimé, ce qui a été fait ou pas. Donc là, on voit bien que finalement, encore une fois, sur le mois, il y a des choses qui n'ont pas forcément été faites ou qui ont été reprogrammées. Sur le perso, pareil. Finalement, tu vois, mon objectif de lire un livre par mois, par exemple, il n'a pas été atteint. Pareil pour les connaissances, au niveau de la monnaie aussi, du contenu et de la note finale aussi, avec toujours ce petit point finalement émotionnel qui rejoint aussi beaucoup l'entrepreneuriat, encore une fois, comme on disait, parce que le mindset a quand même une grande place. Donc, je trouve ça très intéressant de pouvoir mettre son ressenti aussi là-dessus. Et finalement, comme tu le disais, je tiens quand même aussi à souligner que moi, depuis que je le fais, je n'ai jamais autant été focus, moi qui avais du mal à prioriser et à Mhm. urgentiser, entre guillemets, mes tâches, vraiment, depuis que je fais ça, ça me permet d'être beaucoup plus claire sur justement la priorisation de mes tâches et avancer plus vite sur mes projets ou du moins d'avoir cette reconnaissance, tu vois, comment dire, sentir que c'est plus gratifiant de mon côté au niveau de ma productivité parce que justement j'ai cette rétrospective que je faisais pas forcément avant. Donc ça vraiment c'est pareil, c'est un atout de pouvoir le faire honnêtement. Ça aide aussi, quoi. Et du Mm. coup, je trouve intéressant Il y a plusieurs choses à mentionner par rapport à ça. C'est que, donc, petit 1, effectivement, le fait de faire la rétrospective, de regarder ce qui s'est passé, c'est très intéressant parce que si on ne le fait pas, certaines personnes, du coup, vont avoir tendance à même plus regarder les objectifs en se disant, en fait, c'était pas très urgent, donc je vais pas le terminer. Et du coup, à passer sur leurs objectifs du mois suivant, sauf que peut-être qu'il y avait quelque chose d'essentiel pour les objectifs du mois suivant, on ne s'était pas forcément rendu compte, etc. Donc ça, c'est assez important. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il ne faut pas être trop stressé avec le fait de ne pas finir des objectifs. Moi, Mm. quasiment enfin, je crois que j'ai jamais fait un seul bilan où j'avais tout fait. À chaque fois, je reportais sur le mois Mm. d'après parce que j'avais pas eu le temps de le faire ou j'avais pas eu le temps de le finir. Et du Mm. coup, c'est là que je voulais amener mon dernier point. C'est qu'en fait, je trouve que ce genre de bilan va aussi beaucoup plus nous faire nous rendre compte de qui on est vraiment et en fait du temps qu'on peut passer sur une tâche ou une autre.
Par exemple, moi, j'ai pensé pendant longtemps, pour créer une formation, je sais pas, en un mois, ça peut être fait. Et en fait, avec du recul, quand on regarde tout ce que ça comprend, eh ben, on va se dire, ah mais en fait, non, je peux pas faire ça en un mois, justement, ça va me prendre 3 mois. Et je trouve que ça permet aussi, du coup, de travailler sur cette partie de gratification qui, je sais, par exemple, pour toi, est hyper importante. Et en fait, de dire, bah non, en fait, je vais me mettre un mois parce que les autres, j'ai l'impression qu'ils font un mois. Du coup, tu culpabilises, du coup, encore une fois, tu te compares aux autres personnes, alors qu'il vaut mieux se connaître soi-même et vraiment, en fait, avoir l'organisation qui nous plaît, quoi. Ouais, exactement, tout à fait. En fait, c'est tout à fait ça. C'est que auparavant, j'avais ce côté où même si j'avais ma to-do, tu vois, un peu du jour, etc., vu que c'était juste la to-do du jour et pas forcément cette rétrospective sur le mois ou même sur 3 mois, les objectifs, etc., j'avais ce côté où déjà, je m'en mettais beaucoup trop pour la journée. Et donc, je me connaissais pas, tu vois, comme tu disais, par rapport à mon rythme de travail ou tout simplement ce qui était OK avec les événements perso aussi à allier. Et Et puis en la fait, vie que tu as envie d'avoir. Enfin, je veux et dire, je la pense que tu vie n'as pas aussi, envie de tout à fait. travailler 60 heures par semaine, quoi. Non, tout à fait, clairement. D'avoir cet équilibre, effectivement. Et en fait, à la fin, j'avais toujours ce truc de me dire, mais en fait, je suis pas productive et surtout, je stagne et j'avance pas. Et depuis que du coup, je fais ça, c'est vrai que ça a vachement changé cette perception et cet état d'esprit de me dire, mais en fait, si j'avance. Et même parfois, par moments, tu vois, alors à l'inverse, effectivement, comme tu dis, ça peut prendre plus de temps et c'est OK, au moins, on le sait pour la prochaine fois, si c'est des tâches récurrentes ou quoi que ce soit. Mais à l'inverse, il y a d'autres tâches où finalement tu te dis, mais ouais, j'ai été vachement productive alors que je pensais que ça allait me prendre plus de temps. Et ça, c'est hyper cool, que ça soit d'un côté comme de l'autre. Donc, si je peux effectivement, encore une fois, pousser aussi les gens à le faire, au contraire, enfin, je pense que ça sera que bénéfique pour n'importe qui le met en place, en tout cas dans son business. Ça, c'est clair. Complètement. Et je pense que c'est vachement allié à cette... alors, j'ai pas envie d'utiliser le terme mode, mais il y a eu un moment où tu sais, l'auto-coaching était à mettre beaucoup en avant, à te dire en gros que quand tu avais un souci, un problème de mindset, il fallait aussi que tu travailles sur toi par toi-même, que tu te poses Mm. des questions, que tu fasses de l'introspection, en fait, si tu veux. Et en fait, pour moi, ce genre d'exercice, même s'il est beaucoup plus cadré, finalement, c'est aussi de l'introspection. Parce Mm. que tu vas te rendre compte que enfin, tu réagis de telle ou telle manière et surtout que c'est un peu de l'autosatisfaction. Parce Mm. que c'est toi-même qui te dis, t'as bien travaillé, tu te donnes une petite tape dans le dos. Mais ouais, je sais pas, moi j'aime bien le fonctionnement. Et pour l'avoir testé du coup avec plein de personnes, il y a énormément des milliers de personnes qui ont téléchargé la template pour faire leur bilan du mois maintenant. C'est quelque chose qui fonctionne, ça c'est indéniable. Mm. Vraiment, j'invite les personnes qui nous regardent, qui ont du mal à se projeter et surtout qui culpabilisent de ne pas avancer, à faire le test. Alors, il n'y aura pas les résultats potentiellement le premier mois, mais avec du recul, potentiellement, vous allez vous rendre compte effectivement que vous avancez en fait finalement, quoi. Totalement. Je suis... Trop bien. J'adhère complètement. Et petite chose également que j'avais pas forcément précisé dans mon organisation, c'est qu'en fait, quand j'ai pas, parce que je sais pas pourquoi j'ai pas installé Notion sur mon téléphone, et quand je pense à des projets ou que je dois alimenter des projets et que je le fais pas forcément tout de suite sur mon espace, justement, Notion, et que j'y pense pas ou que j'ai pas le temps, enfin bon, bref, ou que je le fais en fin de semaine parce que justement, je vais replanifier. Et en fait, j'ai toujours une petite note dans mon téléphone. Donc, je pense que la plupart ont ça de toute manière, que ce soit Samsung ou Apple. Ou, pareil, je vais remontrer pour que ça soit un peu plus parlant, mais y a rien de plus basique. Finalement, où justement, en fait, tu vois, pareil, j'ai une genre de petite to-do pro avec Trop bien. accroché, où en fait, je me mets, tu vois, tout ce à quoi je pense et que je vais venir réajouter au fur et à mesure. Alors là, j'ai pas forcément coché parce qu'en fait, je l'ai déjà aussi marqué dans mon espace, mais c'est des choses qui, moi, m'aident bien pour décharger aussi mon mental quand je suis à Mhm. l'extérieur ou quoi que ce soit, ou que je discute avec quelqu'un et que j'ai pas forcément accès tout de suite à mon espace, ou comme je te le disais, que je le fais plutôt en fin de semaine pour bien reposer, tout reprogrammer pour ma semaine, etc. Au moins, je me le note là et je suis sûre de pas oublier. Et encore une fois, ça reste carré et droit, entre guillemets, dans mon organisation, quoi. Ouais, non, mais je pense que c'est intéressant et ça, c'est un peu, c'est le format vide-cerveau en fait, ou Oui, d'avoir un endroit où tu peux c'est venir ça, mettre toutes tes, exactement. toutes tes pensées, que ce soit, après, c'est vrai que nous, en plus, on fait de la création de contenu, Mm. donc souvent, il y a des idées qui peuvent venir aussi qui sont en lien avec ça. Donc, non, non, complètement, complètement d'accord. Le seul bémol, je trouve, et du coup, alors là, tu es l'exemple par défaut, c'est que faut faire attention et qu'il n'y en ait pas trop pour que ça puisse vraiment en fait derrière être pertinent. Donc moi j'invite les gens qui font ça et du coup toi par la même occasion à du coup limite te mettre un créneau sur Mm. ton orga là où tu as peut-être que c'est ce que tu fais hein, mais ton planifier la semaine le dimanche, tu prends ce truc là et du coup tu le vides
Tu le mets dans ta gestion de projet, parce que je pense que tu utilises toujours la gestion de projet aussi. Tu viens vraiment mettre les informations dans les projets, dans la gestion de projet pour savoir où est-ce que ça va, pour être sûr en fait que ce soit pertinent derrière. Oui, oui, c'est vrai. Mais tu vois, j'ai tendance à le délaisser un peu la gestion de projet. Pour en Ok, revenir là-dessus, en fait, j'ai plus la facilité à venir justement mettre mes objectifs sur ce que je vous ai montré au niveau de la template, etc. Et après, de l'avoir justement en tête sur cette petite to-do aussi dans mes notes et du coup de planifier aussi ma semaine. En fait, les deux font qu'elles sont combinées ensemble et ok. enfin, c'est pas qu'elles me permettent pas d'aller regarder ma gestion de projet, mais vu que je sais qu'il y a aussi ça dans ma gestion de projet, si tu veux, ça fait doublon à l'heure actuelle, en tout cas dans comment je me suis un petit peu organisée. Donc c'est vrai que j'y vais moins. Je vais le rajouter de temps en temps, mais moins quand Mais pas même. toujours, ok. Ouais. Pour les personnes qui ne voient pas ce que c'est qu'une gestion de projet, en fait, c'est un espace où l'organisation va être plus par pôle. Donc, par exemple, le pôle formation, le pôle marketing, le pôle Instagram. Et du coup, ce que Céline explique, c'est qu'elle, elle utilise un petit peu plus sa to-do sur son téléphone. Ça me pose absolument aucun souci. Le seul truc, c'est comme tu l'as mentionné, c'est surtout du coup ne pas faire doublon. Mm. Ça, il n'y a aucun souci, mais il ne faut pas en fait qu'il y ait de doublons dans l'organisation. C'est pour ça que là, la manière dont on détaille un peu cet appel, c'est qu'il y a vraiment l'organisation à 3 mois, l'organisation au mois, l'organisation après, du coup, à la semaine et à la journée. Et en fait, ce qui est essentiel, c'est de ne pas faire de doublons, parce que c'est comme ça qu'on perd les informations. C'est comme ça qu'on a l'impression d'avoir trop de choses à faire et qu'on re-stresse derrière. Mm. Et du coup, ça m'amène à la question suivante par rapport à ta semaine. Comment est-ce que tu fais le lien entre tes objectifs du mois et ton organisation à la semaine? Comment est-ce que tu fais ce passage-là, justement, donc avec tes notes et du coup, je me doute avec Google Agenda. Oui, c'est ça, exactement. Avec les notes, avec Google Agenda. Et en fait, dans l'objectif du mois, alors c'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé, j'y vais un petit peu par ordre de priorité. Bon, alors, c'est un peu mi-vrai, mi-faux, parce qu'en fait, avec le recul, je me rends compte que j'avais quand même noté tout ce qui était tâches récurrentes. Ben, c'est qu'en fait, vu que ça bouge pas, c'est vrai que je l'ai laissé au début. Mais quand je rajoute mes objectifs en dessous, c'est plus ou moins par ordre de priorité. Je dis Ok. plus ou moins parce qu'encore une fois, ça va dépendre comment j'avance en fait finalement dans le mois et ce qui a été rajouté, pas rajouté, ce qui m'a pris plus de temps, pas plus de temps. Mais quoi qu'il arrive, c'est ce que j'ai à faire dans mon mois. Donc je le découpe après en petites tâches dans le Google Agenda où là, en fait, j'avoue, je le marque nulle part ailleurs que sur Google Agenda parce que c'est moi qui me le prédécoupe, en fait, si tu veux. Enfin, je sais que dans ma semaine, je vais avoir ce pôle-là, cet objectif-là, et après, c'est moi qui va le prédécouper dans ma semaine, quoi, du coup. Je sais pas si c'est Ok. très clair. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de, par exemple, un objectif, ça peut être par rapport au podcast, je sais que tu fais des interviews ou autre chose. Comment t'es passé de cet objectif-là sur Notion à une tâche ou une série de tâches sur Google Agenda? Tout à fait. Je vais remontrer mon écran également. Top. Alors, sur l'objectif, effectivement, ah si, lister idées, sujets, plus démarcher, duo, interview, podcast. Donc ça, Ok. c'était pour le mois de mars. Et en fait, j'ai commencé, enfin, je devais le faire en fin mars, vu que c'était donc en fin de pôle objectif priorité, on va dire. Et finalement, je l'ai fait plus tôt. Et pour montrer un petit peu ce que ça a donné donc, sur Google Agenda, en fait, j'ai eu par exemple, donc j'ai dû commencer, parce que là, on est en avril, j'ai dû commencer finalement, si, fin mars. Et bon, par exemple, là, je vais montrer autre chose parce que je le vois sous les yeux. Sur un coaching, tu vois, quand je fais des protocoles, bah, tu vois, là, par exemple, bon, alors j'ai marqué la même chose, mais c'est découpé en plusieurs objectifs. Là, sur la semaine, tu vois que je l'ai fait, j'ai eu un gros bloc de lundi, j'ai eu un gros bloc mardi, je l'ai refait le soir un petit peu et j'ai refait le mercredi, tu vois, par exemple. Là, les interviews, j'en ai passé une ici. Et je sais que par exemple, la semaine d'après, je m'occupe aussi du montage. Donc, tu vois, là, on voit que j'ai fait du montage ici. J'ai refait la programmation avec les séquences mail. J'ai refait une interview podcast. J'ai refait le montage. J'ai refait un montage avec les séquences mail. Bon, là, finalement, c'était plus sur une journée. Mais tu vois, par exemple, soit effectivement, je vais prédécouper l'objectif sur plusieurs jours dans la semaine, ou soit ça va être effectivement ce que j'aime bien faire aussi parce que ça me laisse bien focus sur la même journée. Comme ça, je sais que je focus, par exemple, journée podcast. Ok. Ça, c'est Ouais. un format que tu aimes bien du coup à la semaine par Mm. rapport à ce que du coup, donc tu as toutes tes routines le matin, tu as Oui. tes appels, par exemple, jouer avec Gwen ou ce genre de choses, à toujours au même créneau. Et Mm. après, en fait, tu vas venir un petit peu faire des journées à thème d'une certaine manière.
C'est ça, exactement. Ok. Tu vois, par exemple, je sais que j'aime bien mettre aussi le thème du pôle de formation que j'ai en ce moment avec la naturopathie holistique le matin, parce que je sais que Ok. je préfère être peut-être un peu plus focus sur la formation le matin, quoi. Mais sinon, ça va être principalement découpé comme ça, au niveau d'un objectif. Mais c'est vrai que ça va dépendre, en fait, après un peu des journées. Ok, ça marche. Mais non, non, moi je pense que c'est intéressant de le voir comme ça. Après, ça dépend aussi, bah, comme tu disais, qu'est-ce qui est ta priorité. Et puis, il faut, comment dire, deux choses à mentionner là-dessus, c'est que les choses, rien dans la vie n'est clinique. Mm. Donc là, je m'attendais pas à ce que tu me dises, du coup, j'ai cet objectif-là, du coup, c'est découpé ici, ici, Oui. ici. Pas du tout. Ça, c'est le premier truc, c'est que rien dans la vie n'est clinique. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut faire avec ce qui vient, mais surtout, il faut découper. Et du coup, c'est ce que tu as mentionné, c'est que tu es venu découper certaines tâches, en fait, à certains moments. Donc ça, c'est la meilleure chose à faire, c'est que dès qu'un objectif, en fait, paraît trop gros, donc là, par exemple, c'est la création d'un protocole pour une de tes clientes, c'est d'essayer de le découper le plus possible. Donc là, potentiellement, il y avait marqué juste protocole Adèle, mais peut-être que tu as fait un truc hyper spécifique la première fois, un truc hyper spécifique la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Et c'est vraiment, en fait, ce fonctionnement-là qu'il faut avoir, parce que sinon, c'est à ce moment-là qu'on risque, en fait, de procrastiner sur une tâche. Genre là, est-ce qu'il y a une tâche sur laquelle tu procrastines en ce moment, ou est-ce que ça va? J'ai tendance à dire un petit peu justement cette fameuse formation naturopathie holistique. Je l'ai Ok. beaucoup déplacée et en fait à la base ça fait des mois que je suis censée m'y mettre aussi. Tu vois, c'est pareil, c'est un objectif que j'ai repoussé mois par mois et que je ne cochais pas. Donc à un moment donné, je me suis dit bon, va peut-être falloir s'y mettre parce qu'en fait elle est très scolaire. Donc c'est vrai que ça demande aussi d'être très focus et justement de trouver aussi dans son agenda un moment où tu sais que tu peux être en deep work là-dessus et pas être entre guillemets à plusieurs tâches ou être amené à pas forcément prioriser. C'est vrai que j'ai mis en priorité d'autres choses aussi en ce début d'année parce que j'avais pas mal de choses à réorganiser de mon côté aussi. Mais maintenant que c'est un peu plus calme, je vois que tu vois par exemple le matin, maintenant que mes routines aussi sont bien ancrées, que je peux avoir justement ce calme-là pour pouvoir me focus sur quelque chose qui est plus scolaire et qui demande plus d'attention et de focus, clairement, quoi. Et Donc, surtout que c'est des créneaux assez longs, parce que là, je voyais, c'était des créneaux d'une heure et demie, 2 heures. ouais, Tu peux pas te dire quand tu as une demi-heure de trou, je vais faire ça. Il te c'est faut des ça. gros créneaux. Ouais, complètement. Parce que ça demande du temps entre la lecture, le fait de l'intégrer, parce que moi, je le réécris aussi derrière. Je viens découper justement ce qui est utile, ce qui n'est pas utile. Et en fait, à la fin, tu as un quiz pour chaque Ok, module de formation. Donc, je me suis rendu compte avec le recul que pour un module, souvent en moyenne, je faisais 1 heure et demie, 2 heures. Donc, c'est pour ok, ça, maintenant, je sais, tu vois, ça aussi, c'est bien. Je sais avec le recul que du coup, pour cette tâche-là, je suis entre 1 heure et demie, 2 heures. Donc, je me bloque 1 heure et demie, 2 heures. Et ouais, comme tu dis, je sais qu'après, je peux aménager en fonction de mes autres tâches que j'ai à faire. Mais au moins, avec le recul, je sais que celle-ci, c'est ça à chaque fois, au niveau de l'horaire. trop bien. Bah, ça, du coup, je pense que c'est intéressant d'appuyer dessus. Le fait qu'effectivement, quand on se connaît mieux et qu'on arrive à avoir un élément en fait d'analyse, on peut du coup derrière arriver vraiment à trouver comment est-ce qu'on va fonctionner et de se dire, ok, là j'ai un créneau de 2 heures, je peux faire ça. C'est un moment en plus de ma journée où je vais réussir à faire ce genre de format-là. Et la deuxième chose, et on en avait déjà discuté pour un autre sujet, c'est le fait d'avoir une carotte, de se dire pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça. Et du coup, je reprends l'exemple, moi, de ma formation sur l'organisation et la productivité, qui existe depuis 2 ans, mais que je n'ai jamais commercialisée officiellement parce qu'il fallait que je la rebrande, il fallait que je refasse tout. Et en fait, j'ai procrastiné, procrastiné, procrastiné à fond là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que là, j'étais arrivée à un stade où le seul truc qui me ferait avancer, c'était le fait d'avoir une carotte et de me dire, il faut que je me dise, voilà, il y a des gens qui vont l'acheter, il y a des gens qui attendent, etc. Sachant qu'il y avait déjà des gens qui attendaient, enfin bref. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai créé le podcast, en me disant, j'aurai le podcast, ça va parler d'organisation, de productivité pure et dure, donc c'est quand même différent de ce que je vais faire sur YouTube. Et ça va être en fait le canal d'acquisition spécial pour cette formation. À partir du moment où j'ai fait ça, bon déjà j'ai créé le podcast, je crois en 3 jours, on avait déjà balancé le premier épisode. Et après la formation, franchement, j'ai mis quelques semaines à peine pour créer toute la formation, tout filmer, tout recréer derrière. Donc clairement, je pense que cette carotte, en fait, elle est hyper importante. Et toi, tu as sans doute besoin de trouver, ou tu l'as trouvé maintenant, cette carotte par rapport à ta formation de naturopathie. Ouais, totalement. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, depuis que j'ai trouvé cette fameuse carotte par rapport à cette formation,
En fait, ça faisait très longtemps de toute manière que j'avais donc pris cette formation et que je devais la mettre en place parce que je savais qu'à un moment donné, parce qu'en fait, j'étais avant plus vraiment spécialisée au niveau de la peau et je savais qu'à un moment donné, j'allais forcément me repositionner et être plus sur le côté global, donc holistique, et aussi amener les personnes à être mieux avec eux-mêmes, à trouver un équilibre, une hygiène de vie, etc. Et là, vu que j'ai fait une refonte de mes offres et que je suis encore là-dessus et que je suis OK et en accord et aligné avec mon repositionnement et avec ça, bah forcément, j'ai cette carotte, tu vois, de me dire, bah, je sais que cette formation, elle va m'apporter ces fameuses compétences, même si je les ai, mais il y a toujours cette crédibilité, cette légitimité qui va venir asseoir justement ça et tout simplement de m'apporter aussi encore un peu plus d'expertise, ne serait-ce que pour moi aussi, puisque j'adore de toute manière apprendre encore plus, et du coup de pouvoir le retransmettre et le partager dans ces nouvelles offres et dans ces nouveaux accompagnements que je fais aussi actuellement. Et c'est vrai que je vois la différence. Enfin, avant, je l'avais programmé, je faisais un petit module par-ci par-là, et encore, alors que là, j'arrive à me tenir à au moins sûr à faire 2, voire 3 modules par semaine, chose que je faisais pas du tout avant, tu vois. Trop Donc, bien. totalement raison là-dessus. Trop bien. Et pour autant, tu vois, tu as une carotte, mais tu n'as pas forcément la deadline de l'urgence. Oui. Mais effectivement, c'est ce côté carotte qui est hyper intéressant, quoi. Parce que après, les deadlines sont quand même très puissantes Mm. et ça peut être intéressant de le débriefer comme ça. Tout à fait. Ok, Complètement. trop cool. La dernière question, c'était vraiment par rapport à ta journée, mais on a quand même bien parlé, tu l'as bien expliqué, donc je ne sais pas si ça va être redondant, je pense d'en reparler. Par contre, j'aimerais bien te poser la question de, depuis que tu es plus organisé dans ton business et potentiellement dans ta vie perso, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a eu d'autres transformations? Est-ce que ça a impliqué, je sais pas moi, que tu aies moins de charge mentale, moins de stress? Comment est-ce que tu le perçois? Oui, 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 honnêtement, il y a ce côté où ça m'a apporté et allégé cette charge mentale. Ça m'a permis vraiment d'avoir, comme je te disais au tout début, une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus focus, de savoir où je vais également. Et ça, honnêtement, c'est vraiment con à dire, mais il y a tellement d'entrepreneurs qui se lancent et qui font les choses pour les faire, mais qui savent pas finalement où aller. Et ça a été un de mes plus gros problèmes pendant pratiquement 1 an et demi, 2 ans, parce que même ma première activité, finalement, ça a été un gros problème aussi. Donc ça, pour ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Et du coup, forcément, c'est pareil. Et encore une fois, ça me permet d'être beaucoup, beaucoup plus productive et d'avoir un mindset plus fort que ce que je pouvais Ok. avoir avant, de gagner aussi en confiance par rapport à moi, à mes projets, à ma productivité, puisque comme je te le disais, j'avais toujours l'impression de stagner, de ne pas avancer, donc je me comparais, etc. Donc sur le plan pensée, mindset, ça n'a rien à voir également. Et vraiment, après, je dirais, sur le perso, ça m'a permis aussi de retrouver cet équilibre que j'avais un petit peu perdu entre justement les routines que moi, je voulais avoir, le fait de marcher aussi par moment et de faire des pauses aussi, de m'octroyer tout simplement des pauses parce que c'est également important. Et de tout simplement ben, arriver à jongler entre les deux et de moins culpabiliser justement parce que je vois avec les rétrospectives, etc. Ben, c'est pareil, ça a joué sur ce côté-là. Donc non, ça a apporté plus d'apaisement finalement, si je peux conclure, plus d'apaisement et d'équilibre sur les deux parties, quoi. Trop bien. Et je pense que c'est hyper intéressant d'en parler parce que souvent, justement, quand on est débutant entrepreneur, et je pense qu'on est débutant entrepreneur pendant 5 6 ans dans tous les cas, hein, je me considère aussi dans cette case-là, c'est qu'on peut avoir donc tendance de fou à se comparer aux autres, à regarder ce que font les autres, à se dire mais est-ce que je devrais pas faire ça, est-ce que je devrais pas faire ci. Et en fait, je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est quand on a bien travaillé alors sa vision, ce pourquoi on fait les choses et son organisation, en fait, on est beaucoup plus sûr de nous. Comme tu le disais, on a beaucoup plus confiance en nos projets. Et en fait, tout est vachement aligné avec ça aussi. Parce que si tu as confiance en tes projets, tu vas y mettre plus de temps, tu vas y mettre du temps qui est plus qualitatif. Forcément, ça va donner des meilleurs résultats. Et en fait, tout se découle de ça. Et je pense que ça fonctionne énormément par cycle. Comme de la même manière, il y aura sans doute des moments où tu travailleras beaucoup plus et des moments où tu travailleras beaucoup moins. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup, mais parce que je veux être tranquille cet été et pouvoir profiter un petit peu plus du soleil, etc. Mais je pense qu'il ouais, faut le tout voir dans tous les cas sous ce forme de cycle, en fait. Oui, c'est vrai, totalement. Sous cette forme de roulement et tout simplement à un moment donné, un peu plus effectivement appuyer sur cette pédale de droite ou cette pédale de gauche pour y retrouver toujours un équilibre.
Mais c'est vrai qu'avec le recul, honnêtement, je sens quand même que ça m'a permis, ouais, comme tu disais, de gagner confiance en moi, en mes projets et d'avoir cette fluidité, ce fil conducteur en fait sur ce que je fais et tout simplement être confiance vers la direction vers laquelle j'ai envie d'aller ou de prendre, quoi, tout simplement. Et je sais qu'encore une fois, comme tu disais aussi tout à l'heure, je vais aussi moins culpabiliser si je bouge un objectif ou que je prends une direction qui est un petit peu déviante de ce que j'avais prévu, parce que c'est pas grave, ça reste quand même dans ce que je m'étais imaginé et que je sais maintenant que rien n'est figé, mais tout simplement, vu que j'ai cette expertise maintenant de pouvoir euh, reprogrammer justement cette rétrospective, etc., bah, ça me chamboule moins. Je vais me dire, ok, c'est pas grave, je change un peu de direction, mais j'ai le process. J'ai le process de savoir comment reprojeter, de savoir comment remettre mes objectifs par rapport à cette nouvelle direction, etc. Donc ça aussi, honnêtement, ça aide grandement. Trop bien. Eh bien, écoute, trop cool. Je pense qu'on a couvert pas mal de choses. Je trouve ça trop intéressant. Enfin, j'ai hâte de voir dans tous les cas. N'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires pour les personnes qui ont regardé toute la vidéo, de nous dire ce que vous pensez du coup de ce type de format-là. Et au-delà de ça, de ce que ça peut apporter. Parce que dans tous les cas, c'est pas un format qui est figé. Je vais l'adapter en fonction des différentes personnes qui vont venir et en fonction des commentaires qu'on va avoir. Mais voilà, je trouve l'expérience hyper intéressante. Est-ce que tu peux nous dire du coup est-ce que tu as trouvé ça intéressant, ce genre de format pour toi, Céline? Et après, on finira là-dessus. Oui, oui, totalement. Enfin, honnêtement, c'est pas un format que je retrouve beaucoup ou que j'ai retrouvé beaucoup, je crois, sur YouTube. Ou alors tu vas le retrouver, mais ça va plus être en mode solo. Ça va pas C'est forcément ça, être en voilà. entier. Donc, je trouve ça cool de pouvoir faire ça en partage, en interaction en toutes les deux. Et surtout aussi d'avoir ton retour. Parce que tu vois, finalement, en me donnant quelques tips ou autres, bah, tu me donnes aussi, toi, tes conseils derrière, ton point de vue aussi. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Donc, après avoir effectivement si ça plaît. Mais moi, en tout cas, j'ai adoré ce moment-là, donc merci à Trop toi. bien. Eh ben écoute, trop cool. Merci beaucoup d'avoir accepté comment on appelle ça, la première invitation. Tu es officiellement la première de Avec Vie grand Mon plaisir. Organisation et j'espère que tu ne seras pas la dernière et qu'il y en aura plein, plein, plein. Alors en soi, pour les personnes qui nous regardent, dans tous les cas, je crois qu'il y a 18 personnes de prévues. Donc bon, j'ai du Oui, je stock pense. jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc ça va le faire. Normalement, il y en aura 2 par mois. Et si vraiment ça plaît, j'en ferai beaucoup plus dans tous les cas. Mais en tout cas, pas trop cool. Bah écoute, merci Céline. Je vous laisse là-dessus et je vous laisse avec l'outro dans tous les cas. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'irai au fond des choses. Abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire. Et moi, je vous retrouve pour la prochaine édition de Vie, mon organisation avec une invitée très spéciale. Comme d'habitude, bonne soirée, bonne matinée, bonne journée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.